ça m'arrive de venir au monument dans la nuit, et c'est vrai que quand il y a du silence, dans le silence, on trouve beaucoup de choses. Ah, je sens que je vis un souvenir de toute une vie. Je m'en rappellerai toujours, je crois, de ce moment-là. Perché face à Paris, et puis au-dessus de ce monument complètement extraordinaire. Au-delà des pierres, un podcast de Lucie Bavrel. Épisode 2, la basilique Saint-Denis. Basilique de Saint-Denis. Ah, je descends là. Basilique de Saint-Denis. L'ambiance est totalement glaciale, on est au mois de décembre et la neige vient tout juste de tomber. J'ai rendez-vous avec le musicien Thibaut Covin dans un café place Victor Hugo. Il vient avec sa guitare. C'est donc à travers ses yeux et son jeu qu'on va découvrir la basilique Saint-Denis. Bonjour. C'est moi qui ai proposé à Thibaut Covin de découvrir ce site sacré. Pourquoi ? Certainement pour sa sensibilité et sa curiosité. Et aussi parce que c'est un guitariste classique virtuose. Il a parcouru le monde et c'est le seul musicien à avoir remporté 36 prix internationaux, dont 13 avant l'âge de 20 ans. Et puis, il vient d'enregistrer un album entier de Bach dans la minuscule église d'un village en Dordogne. Il me parle d'ailleurs très vite de son rapport à ces lieux sacrés. C'est un rapport tout à fait naïf et très ouvert à ce que ces lieux me procurent. Et c'est vrai que ça me bouleverse parfois. Et quand je vis ces moments-là, je suis très heureux d'y amener ma guitare. Et tellement bien que j'avais organisé une tournée que j'avais appelée Magic Tour. Et l'idée était de jouer que dans des lieux magiques du monde qui ont un symbole, mais surtout qui ont une âme, quelque chose. Et là, je pense que ça va être vraiment le cas. Comment vous le ressentez, vous, le fait qu'un lieu ait une âme ? C'est presque revenir en enfance. Je me revois petit garçon et entrer là. Et je cherche ça, je cultive cette sagesse un peu de l'enfance où en fait on sait pas, mais on sait d'une certaine manière. Il y a quelque chose, on accueille les émotions, les sensations. Et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on y va ? Avec joie. Ah, c'est moi, c'est Serge Santos, notre guide. Il est administrateur de la basilique cathédrale pour le Centre des Monuments Nationaux. D'ailleurs, si on dit basilique et cathédrale, c'est parce que son rôle de cathédrale est lié à la présence du siège du diocèse de Saint-Denis. Et son titre de basilique, lui, est lié à la genèse de son histoire, car l'église couvre la sépulture de Denis, martyr des chrétiens. Mais ça, on en reparlera. Bon, ravi, cher artiste guitariste. Est-ce que vous connaissiez Thibaut Covin ? Évidemment. Non, pour être honnête, non. Serge Santos gère, accueille et veille aussi à la restauration du site, qui retrouvera d'ailleurs sa tour nord dans quelques années. Mais les travaux ont déjà commencé, ça ne va pas vous échapper. En gros, c'est un gâteau divisé en 3 parties verticales. Bon. Et il y a une partie du gâteau de droite qui est plus élevée que les autres parties parce qu'il y a une tour. Il y a une tour qui monte à 55 mètres. Mais avant 1846, il y a la partie gauche du gâteau, il y avait la même tour, mais qui était surmontée d'une flèche à 90 mètres. Donc, cette partie du gâteau à gauche a été démontée par Viollet-le-Duc en 1846 pour des tas de raisons, mais aussi parce que la flèche avait été touchée par la foudre, mal reconstruite, machin truc, et trop abîmée. Et donc, son projet, c'était de refaire la façade, mais il n'a jamais pu le faire. Et là, début 2024, mi-2024, la tour va être reconstruite. Donc, c'est un remontage de cette tour et de la flèche à 90 mètres. Et la première pierre a été posée en quelle année ? Alors en fait, l'histoire c'est qu'il y a un monsieur qui est venu ici avec sa tête sous le bras. Il s'appelait Denis. Vers 250-290 tons. Donc il a été enterré ici et sur sa tombe on a fait une première église au 4e, 5e siècle. Voilà.
En fait, la question c'est mais pourquoi diable? Puisque les rois se sont fait enterrer ici, vous savez. Je sais. Bah oui. Diable, pourquoi les rois et les reines se sont fait enterrer à Saint-Denis? Eh bien oui, pourquoi ? Pour être enterré auprès des reliques de Saint-Denis, considéré comme le premier évêque de Paris. Son tombeau fut rapidement l'objet d'un culte, car être enterré à ses côtés garantirait le paradis. Dagobert a d'ailleurs été le premier roi des Francs à y être inhumé. Sachant ça, on peut maintenant rentrer. Alors vous qui arrivez pour la première fois dans ce bâtiment, que ressentez-vous? Que voyez-vous? Moi je vais arrêter de travailler, c'est super, merci. C'est moi qui fais l'interview. On change un peu. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, ça en impose terriblement, c'est très très impressionnant. Et puis c'est vrai que ces vitraux en ombre, en haut, je crois que c'est la première fois que je vois une telle richesse de vitraux et donc de lumière. Et il y a à la fois quelque chose de très imposant et de doux et d'accueillant. Je crois que la lumière ici doit être vraiment unique. Jusqu'au XVIIIe siècle, on la surnommait la Lucerna, la lanterne de Saint-Denis. Ah, voilà. Et c'est vrai que c'est une des particularités de ce lieu, c'est-à-dire d'avoir une surface vitrée très importante. Pour le public et pas pour les gens qui vont nous écouter peut-être. J'espère. On va dire qu'il y a un immeuble de 10 étages qui rentre à l'intérieur, Ah, oui. pour se donner un peu une idée. Et moi j'ai un petit truc avec le son, hein, vous l'aurez remarqué. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un son ici quand on est dans ce lieu-là, vous Serge, qui vous marque particulièrement ? Il y a le silence dans ce monument déjà, ça c'est un son. C'est un son, ouais. Hein. Mais en fait, on entend toujours des bruits. C'est-à-dire que ce monument, il est à la fois, il est dans la ville et on rentre, il y a quand même beaucoup de silence, mais on entend toujours les choses un peu de la ville. Donc là, aujourd'hui, à un moment où on parle, on entend un peu le bruit des travaux. Il y a une porte qui claque, il y a un guide qui fait... pour donner l'idée que le monument a une grande hauteur, se met d'un seul coup à parler plus fort. Et donc on a l'écho, on a 5 secondes d'écho par exemple, vous voyez. Mais du coup, je serais curieux de jouer quelques notes de guitare à un moment pour voir quel est le son musical. Ça va arriver. Ah, c'est joli. Ça me plaît le son d'ici. Et c'est vrai que, alors qu'on est sous cette immensité absolue, le son est intime. Il n'y a pas la résonance infinie qu'on pourrait attendre. Et c'est assez paradoxal. On est là au pied de ces colonnes qui élèvent vers le ciel, qui invitent à regarder en l'air. Et le son, pour le coup, lui, est proche. J'aime bien ce paradoxe. Bonjour. On passe. Voilà. Et on passe devant les gisants, ces sculptures de rois et de reines inondées par la lumière qui traverse les roses. Ici, il y en a près de 70, en pierre ou en marbre, avec à leurs pieds des lions, symbole de la résurrection. On passe aussi devant le tombeau de François Ier et de Claude de France. On est loin de la crypte là. Mais il suffit de se retourner, non ? Voilà, et on peut descendre. On passe aussi devant le chœur de Louis XIV et on remonte les siècles jusqu'à la crypte.
Oui, c'est là que je voulais vous amener, parce qu'on est dans la crypte. La crypte, c'est une très grande crypte ici, qui a été réaménagée par l'abbé Sugère au XIIe siècle pour soutenir le chevet qu'il créait au-dessus. Et lorsqu'on avance ici, il y a plusieurs espaces dans cette crypte. Et là, on est devant une marée, on va dire, un amoncellement de sarcophages qui datent du 5e, 6e, 7e, 8e siècle. Et donc, on est devant un espace archéologique, une fouille archéologique. Et donc, on a devant nous l'origine même de tout, c'est-à-dire la fosse qui est devant nous, là, c'est la fosse de Saint-Denis. C'est là qu'était enterré Saint-Denis au départ. Avec un texte qui a été mis en place par l'évêque, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc c'est l'évangile de Saint Jean, 12, 24. Et alors, ça veut dire quoi, selon vous ? Il y a quelque chose de lié à l'éternel, c'est-à-dire qu'en partant, on donne une suite à plus nombreux que nous, peut-être. Oui, c'est ça, mais l'idée, c'est de marquer vraiment la présence du saint. Donc elle est montrée par deux choses. Devant la tombe, il y a une croix qui est percée au milieu de l'autel. Juste au-dessus de nous, il y a l'autel. Et donc l'autel percé d'une croix, c'est le lien entre ciel et terre, en fait. C'est l'axe du monde. Et donc le saint qui est là, s'il n'était pas vraiment mort, et avec l'idée de la résurrection, il n'aurait pas pu donner tous ses fruits, c'est-à-dire tous les personnages qui sont enterrés autour, qui espèrent l'espoir de la résurrection. Donc c'est ça le texte, hein, c'est le lien. Est-ce que vous ressentez toujours une émotion quand vous venez dans certaines parties ? Là, j'ai effectivement, quand je suis devant ces tombeaux, il y a une émotion. Parce que dans toute cette partie-là, toutes les tombes ont été fouillées, donc il n'y a plus de corps, mais quelques mètres plus loin, 20 mètres plus loin, derrière le muret qui est au fond, il y a encore des dizaines, des centaines de personnes qui sont des squelettes aujourd'hui, mais qui sont dans ces tombes. Donc voilà, donc c'est pas anodin non plus. On est face à des gens qui ont vécu une vie multiple. Et là, on arrive devant l'ossuaire. Donc on est devant des plaques de marbre noires avec gravé le nom des rois enterrés à Saint-Denis. Donc il y a 43 rois, 32 reines, 60 princes et princesses, 10 serviteurs de la monarchie qui sont enterrés à Saint-Denis. Donc la liste est longue. Et vous voulez pas nous jouer une petite chose dans la crypte ? Ah si. Parce que dans la crypte, le son aussi. Ah, ouais, avec grand plaisir. Au hasard, inspiré par le moment. Et c'est vrai que le son est enveloppant, un peu comme la lumière d'ici, je trouve. Le son est complexe et en même temps évident et pur. Donc vous composez, mais votre influence particulière, c'est plutôt la musique classique ou un peu tout ? Au départ, je suis guitariste classique. J'ai été amoureux du patrimoine et puis de la dimension performance aussi, voilà. Et puis après les voyages, les rencontres, et puis m'ont ouvert à d'autres musiques. Et j'aime cette idée d'intemporalité et de voyage entre les époques. Tout en revendiquant la mienne. Comment les lieux inspirent ta musique ? Je sais pas vraiment comment le décrire. C'est juste quand je m'assois là, puis l'état dans lequel on est depuis quelques minutes, avec cette découverte qui moi m'émerveille. Après, je réfléchis plus. J'aime bien cette idée d'avoir, même en concert, c'est tout à fait ça. Ma philosophie, c'est de préparer les partitions au maximum, de les connaître sur le bout des doigts, de les maîtriser, d'avoir une approche très savante et très technique, mais à l'instant où j'entre en scène, essayer de tout oublier et de chercher l'instant et la poésie du moment. Et nous, la poésie, on va maintenant la chercher plus haut, au pied de la rose du transept sud.
Airway to Heaven. Oui. Première étape. Ouh. Non mais on est Essoufflé? dans un espace un peu magique là. Parce que moi qui monte pas très souvent, honnêtement c'est toujours très prenant. Et vous qui montez pour la première fois, j'imagine. C'est-à-dire que devant nous, on a l'immense rose. On est au pied de la rose sud et devant nous, on a l'immense rose nord. Et puis toute la galerie des rois de la nef. On a la représentation en vitrail de la visite de Louis-Philippe qui vient commander les travaux de restauration de la flèche qui a été foudroyée par la foudre quelques mois auparavant. Et ce qui est fabuleux, je trouve, c'est que donc je comprends bien que peu de gens montent ici, et quand on regarde le raffinement absolu de chacun des vitrails, on imagine tout à fait que depuis en bas c'est invisible, et je trouve très beau l'idée que finalement on soit allé dans ce détail ultime qui n'est visible de quasiment personne, un peu comme une grande partition. Allez, on continue. On continue. Là, Il faut qu'on fait marche arrière. Et maintenant, nous allons rentrer dans le comble, c'est-à-dire sous le toit de la basilique. Ah, carrément par là. Oh, la porte secrète. Oh là là. Donc là, on rentre dans le comble, c'est-à-dire sous le toit. C'est pas un comble avec une architecture en bois. Donc, c'est pas la forêt de Notre-Dame ici, c'est une forêt en métal. Nous rentrons. Attention à vos têtes parce que ça. Ah oui, oh là là. L'entrée magique. C'est un espace assez magique aussi, Complètement. que personne ne voit jamais. Ah oui. Quel privilège fabuleux. Là, avançons. On est à quelle hauteur là à peu près? Ben là, on est à 30 mètres. Et il faut rajouter quelques mètres pour la hauteur du toit. Et toutes ces voûtes sont percées de trous qui permettaient à l'époque de faire descendre des lustres. Et donc ces trous sont fermés par des bouchons. Si je retire le bouchon, vous allez voir le sol en dessous. On voit là les chaises en fait de la nef. Ah oui. Ah, c'est dingue. Et jouer ici, Thibaut, c'est envisageable ou pas du tout? J'allais le proposer. Hein. On peut jouer Là, partout. Là, Ouais. vous avez le siège. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Ah, je sens que je vis un souvenir de toute une vie. Je m'en rappellerai toujours, je crois, de ce moment-là. Perché face à Paris, et puis au-dessus de ce monument complètement extraordinaire. On oublie le temps. Dire que ça fait 2 mois et demi qu'on est là. Là, on entame une grande traversée sur les toits de la cathédrale pour rejoindre la tour sud. Un parcours étroit, semé de neige. Voilà, donc nouvelle ascension. Oh, mais c'est de l'alpinisme. Et de marche. Alors vous ne m'aviez pas posé la question. Une des questions traditionnelles, c'est combien y a-t-il de marches? Je ne pose pas cette question, mais vous pouvez répondre à cette absence de question. D'une certaine manière, ça m'étonne.
Parce qu'on me la pose souvent et ça m'agace un peu, donc je suis content que vous ne me l'ayez pas posée. Mais du coup, ça me gêne qu'on ne me la pose pas. Du coup, Et comme je vois le numéro inscrit ici, je vous laisse le lire. D'accord. Voilà. Ah, on en est à la 190e marche, c'est ça? C'est ça. Attention à vos têtes, hein, c'est très bas là. Alors, étape 1, le bourdon. Ah ouais. Ok, donc on est sous la cloche. Voilà, nous sommes sous la le cloche. bourdon. Qui s'appelle donc Louise, qui est maintenant un système électrique pour la faire sonner, mais on peut encore la faire sonner au pied. Vous voyez, il y a 4 espaces pour de part et d'autre de la cloche, donc il faut appuyer avec ses pieds sur ces morceaux de bois pour faire bouger le battant. Alors il est 13h08, on n'est pas un peu en retard, on aurait pu la sonner à 1h et on va la sonner à 1h09. Cette cloche immense qui fait peut-être 2 mètres de diamètre, 3 mètres de diamètre. Qui est énorme, qui pèse 9 tonnes, 1,5 tonnes, 9 tonnes. Donc il y a un moment où ça va sonner une fois. Hein, voilà. Bon, évidemment, mon micro ne l'a pas vraiment supporté. Je refais mes réglages et on continue notre ascension. Vous allez même voir des oisillons vivants. Wow. Et là, on est vraiment au point le plus haut. On a vu sur le toit vert en cuivre de la basilique cathédrale Saint-Denis, on voit cette forme de croix du toit, avec à la droite le cloître, et puis les immenses jardins alentours également. Et puis on a à quelques encablures le Stade de France, quasiment à nos pieds. Et puis un beau soleil, il y a quand même une belle vue d'ici. Hein. C'est peut-être l'un des plus beaux points de vue de Paris finalement. Parce qu'il y a une vue à 360 degrés, et puis il y a cette mixité absolue entre ces bâtiments de toutes les époques. Il y a une immensité totale, et une poésie, je trouve, justement dans cette différence et dans ce mélange entre ces lieux historiques, ces constructions à venir, et puis la vie, la vie des gens en bas, la vraie vie de nous tous qu'on palpe. Ici, ainsi perché, j'ai eu envie de demander à Serge Santos et à Thibaut Covin ce qu'ils mettaient, eux, derrière le mot spiritualité. Moi, je dirais que c'est beaucoup à travers le silence, je sais pas. C'est l'aspect silence, ça m'arrive de venir au monument dans la nuit, et c'est vrai que dans le silence, on trouve beaucoup de choses. Je partage tout à fait cette force que nous offre le silence, qu'on écarte souvent, de plus en plus peut-être. Mais je crois que c'est précieux de s'offrir ces moments où on se retrouve, ou alors où on simplement réfléchit, mais où on écarte au maximum l'artifice pour essayer de trouver une forme de quelque chose. La spiritualité qui passe par le silence, certes, mais par la musique aussi. Celle de Thibaut Covin et de Bach. Bah, du coup, je peux jouer là. Hein. Ah. Ouais. Je peux vous jouer un morceau une musique de Bach. Avec grand plaisir.
j'ai retrouvé la sensation que j'ai eue dans cette petite église de Dordogne minuscule. Une forme de connexion avec l'éternel, peut-être. Et c'est ça qui me plaît dans tous ces lieux. Ici, c'est l'une des grandes cathédrales, basiliques, églises de l'histoire, qui est immense, qui est très impressionnante. Et j'ai retrouvé cette même magie. Alors, peu importe nos pensées, nos religions, nos convictions, mais il y a les hommes qui ont construit ces lieux et qui ont vécu des moments de vie et d'une intensité absolue. Je pense qu'on le cueille quand on entre, et alors ça connecte à une forme d'humanité absolue et d'éternel, peut-être. Vous venez d'écouter Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous, en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme, le podcast sur les femmes dans la peinture. Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche. Ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.